Franchement, j'ai beaucoup aimé le titre, mais un titre que je n'accepte pas. Parce que tant qu'il y a des gens comme les organisateurs de ce forum et comme les participants aussi, les ONG, les autorités, etc., qui craignent que ce monde nous échappe, c'est une preuve que ce monde ne va pas nous échapper. On est conscient de ce qui se passe autour de nous, on est conscient de nos responsabilités et je sens qu'on est prêt à les assumer. Oui, moi je fais partie d'une organisation qui s'appelle Initiative et Changement au Liban, qui est un peu partout dans le monde, qui m'a aidé à changer. J'étais combattant pendant la guerre civile, j'ai fait la guerre civile, j'étais un responsable si vous voulez. Et presque à la fin de la guerre civile, je rencontre ce groupe qui me demande une question. Vous voulez rester victime de votre passé et de la situation où vous devez devenir responsable. C'est cette question et une autre question du niveau spirituel, si vous voulez, de comparer ma vie avec les critères moraux de ma religion, etc., qui m'ont poussé à faire cette introspection, qui m'a aidé à changer. Bien sûr, il y a eu l'accompagnement qu'ils ont fait et qu'ils continuent de faire. Avec Initiative et Changement, le message que j'adresse est que le changement est possible. Il ne faut pas désespérer, tout le monde peut changer. Preuve en est que j'ai pu changer moi-même. Notre objectif est de répandre la bonne parole, entre guillemets, et aussi de demander aux gens, si vous voulez, d'essayer de reculer un peu, de voir les choses plus calmement et d'essayer de changer leur propre vie, tout d'abord intime, et aussi d'œuvrer pour un changement autour de soi. Le reste, je le fais avec une association que j'ai créée avec d'autres en 2012, mais enregistrée en 2014, qui s'appelle Combattants pour la paix. Au Liban, on est plusieurs combattants, on était 5 seulement au début venant de tous bords. Donc, on était dans des camps opposés qui se seraient tués si on s'était rencontrés quelque part, si vous voulez. Aujourd'hui, on est un peu plus d'une centaine d'ex-combattants et combattantes changés, prêts à en faire quelque chose. Disons, prêts à adresser le public, d'avouer nos fautes, d'avouer notre changement, et aussi d'adresser les jeunes, de leur dire que la violence ne sert à rien, la violence ne mène qu'à une violence un peu plus forte et plus grande en réaction, de un. De deux, qu'on a intérêt à aller dialoguer parce que le dialogue ne tue jamais, alors que les armes et la violence tuent. De deux. De trois, d'adresser les ex-combattants qui parlent du bon vieux temps, de la guerre, etc. On était, vous savez, les femmes, l'argent, le pouvoir, tout ça. Mais malheureusement, on ne parle pas aux jeunes des atrocités de la guerre, du sang, des catastrophes, des déplacements, de la destruction, de la haine et tout ça. Finalement, on adresse aussi les ex-combattants pour les aider à changer ce message qu'ils font hériter à leurs enfants et petits-enfants aujourd'hui, et d'en faire, eux, des messagers de paix ou des amplificateurs de ce que nous faisons nous-mêmes. Nous ne voulons pas que tout le monde nous rejoigne. On veut que là où ils sont, qu'ils prêchent la non-violence, le dialogue, la rencontre de l'autre, etc. Dans ta vie spirituelle, tu avais certaines normes éthiques, morales, etc. Ne laisse pas la politique submerger ça et te laisser faire n'importe quoi. 1. 2. La violence que tu rêves de perpétrer pour protéger certaines valeurs, etc., ou défendre ton pays,
c'est la raison pour laquelle j'ai fait la guerre, ne mènera à rien. Au contraire, elle mènera à encore plus de violence parce que l'autre va réagir. De deux. De trois, je dirais à ce gars de 18 ans, va essayer de comprendre l'autre avant de le juger. Ne crois pas ce qu'on te raconte, ne crois pas ce que la société te dit à propos de l'autre, va vérifier toi-même et explique-toi toi-même à cet autre qui ne te connaît pas non plus.